Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, Gloria. Sois bénie dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Ce soir encore, nous allons prier. Nous sommes à notre 12e jour de prière. Et le chiffre 12, c'est un chiffre prophétique. Donc, nous allons faire beaucoup de prières prophétiques ce soir. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres. Désolé pour le retard, mais nous allons quand même travailler, nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur continue à nous guider dans ce chemin de consécration de tous les domaines de nos vies. Parce que la Bible dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Donc pas à moitié. Ça veut dire qu'on ne doit pas consacrer certains domaines de nos vies et laisser d'autres. Et l'erreur que nous avons faite depuis que nous avons reçu le Seigneur, c'est que nous avons consacré une partie de nos vies au Seigneur. C'est pour ça que nous pouvons voir les uns et les autres ayant des comportements bizarres, parce qu'il y a certains domaines de leur vie qui n'ont pas été consacrés. Je salue tous ceux qui sont connectés. Soyez bénis, maman Foutso, sois bénie, Marlène, je vois France, je vois tous qui se connectent. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur se souvienne de vous. Tous ceux qui sont en train de partager, qui sont en train d'inviter les uns et les autres à cette émission, à cette vidéo de prière qui est très très importante. Nous prions que le Seigneur vous assiste. Je suis en train de prier pour les personnes qui vont commencer à partager. Les premières minutes, je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Plus tu partages, plus le Seigneur également multiplie des personnes sur ton chemin pour te faire du bien. Plus tu partages, plus le Seigneur ouvre les portes dans ta vie. Parce que la personne qui évangélise, la personne qui partage, c'est une personne bénie. Dieu a pour seul objectif que les hommes soient sauvés. Et si toi tu as un canal par lequel les hommes soient sauvés, c'est-à-dire un canal par lequel il y a la fête, il y a la joie au ciel, le Seigneur va utiliser ce moyen également pour produire la joie dans ta vie, pour produire la réjouissance dans ton cœur, dans ta vie. Et tu seras dans la joie. Que le Seigneur soit béni, Pascal. Soyez tous bénis, le pasteur Pascal, Esther Emmanuel, le pasteur Eric. Que le Seigneur soit béni. Annie Ambassa, le shalom, shalom à vous. Ce soir, nous allons encore prier. C'est très, très important. Nous prions, nous allons prier. Et nous allons recommander, bébé Marianne soit béni. Nous recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Que le Saint-Esprit nous dirige. Je viens tremper mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur. Tous ceux qui vont assister ton serviteur à cette émission, les techniciens, le réseau que nous utilisons. Et je prie que le Saint-Esprit touche quelqu'un là où il se trouve, dans le nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit va toucher quelqu'un. J'ai reçu des messages hier. Il y a une soeur qui m'a écrit que pendant qu'on était en train de prier, sa main, je ne sais pas comment elle a expliqué ça, mais je vous dis exactement comment elle m'a expliqué. C'est comme si on avait fendu sa main avec la lame et elle a commencé à sentir très mal. Et l'autre, il y avait beaucoup de manifestations. Donc, ces prières, ne les négligez pas. Toutes les paroles que nous les déclarons sous l'onction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Le Saint-Esprit agit où que vous êtes. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit délivre encore. C'est possible. Ceux qui se connectent, ne négligeons pas ces programmes. Je vous ai dit que nous allons prier jusqu'à la fin de l'année. Parce que nos ennemis, ils sont éveillés et ils ne baissent pas les bras. C'est pour ça que l'homme de Dieu qui m'a encore fait l'honneur ce soir de parler de la part de Dieu, qu'il soit béni au nom de Jésus, il nous a recommandé tous les dimanches et surtout le dimanche prochain d'apporter une bouteille de jus de raisin qu'on va prier dessus et on va sanctifier nos maisons avec. Et quand il parlait, le Saint-Esprit a ouvert mon esprit. Vous savez, il y a des choses qu'on est habitué à faire même et on ne voit pas la portée. Mais quand Dieu envoie la révélation à son serviteur, je disais ça à l'église dimanche, que notre ministère a une particularité. Nous avons, elle dit c'est un ministère de révélation. Et la révélation, elle est chronologique. Nous avons commencé au début de l'année avec la délivrance des alliances dans le sang. C'était terrible. Le Seigneur a fait et il continue de faire. Après, le Seigneur dit, oui, vous avez délivré, vous avez brisé les alliances dans le sang. Commencez à me consacrer les domaines de vos vies. Et il nous a également envoyé la révélation de prendre le corps de Jésus, de prendre le sang de Jésus
et des délivrances spectaculaires, extraordinaires. Donc, ce dimanche, nous sommes au 8 rue des Gaillards, 95 140 Gages-les-Gonesse. Donc, pour ceux qui sont à Paris, là, ça, c'est les 1001 nuits. Venez, nous allons prier également. Nous faisons des cultes de consécration, des cultes de délivrance, de louange et d'adoration, des prières. Pendant nos cultes, nous prions vraiment. Nous avons le temps de prier. Donc, ceux qui sont à Douala, vous allez mettre votre adresse. Ceux qui sont à Yaoundé, mettez également votre adresse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Apportez votre bouteille de jus de raisin. Nous allons sanctifier parce que toi, tu n'es pas appelé, tu n'as pas la capacité de sanctifier. C'était des apôtres qui sanctifiaient. Donc, tu dois apporter, même si tu veux apporter un fût, apporte un fût et on va sanctifier. Et maintenant, pendant la semaine, tu vas faire ce qu'on va te dire avec. Tu vas boire, tu vas sanctifier ta maison avec. Alléluia. Donc, nous sommes en prière et c'est très, très important. Nous sommes en prière. Du 5 au 6 du mois prochain, c'est-à-dire le mois d'octobre, nous sommes à Lyon pour 2 jours de délivrance. Notre ministère, c'est un ministère de délivrance. Dieu a assigné les limites à chacun de ses serviteurs. Il y a des serviteurs qui sont forts dans la foi. Ils sont forts dans certains domaines. Nous, notre particularité, c'est la délivrance. Notre ministère, c'est un ministère de délivrance. Donc, toi qui as besoin de la délivrance, toi tu as une délivrance approximative, tu connais quelqu'un à Lyon, ne rate pas ce rendez-vous, c'est 2 jours. La soirée du 5, on va vous donner les heures, du 5 et du au 6. Nous allons prier et nous allons vous accompagner dans cette délivrance afin que le Seigneur te visite. Parce que tant que tu n'es pas délivré, quelqu'un qui n'est pas délivré n'ira jamais au ciel. Quelqu'un qui n'est pas délivré ne peut pas accomplir sa destinée sur la terre. Nous avons besoin de cela, donc sois les nôtres. Et nous avons également cette retraite spirituelle que nous préparons du 15 au 17. Donc le 15, le 16, le 17 novembre. C'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Nous allons également commencer des prières avec ceux qui vont s'inscrire. Il y a un suivi. Ceux qui s'inscrivent à nos retraites spirituelles, ça devient comme une famille. On continue à vous suivre. On peut maintenant s'arrêter pour écouter vos problèmes. J'ai suivi une coach sur Facebook ici. Elle dit que pour qu'elle t'écoute, tu dois lui donner l'argent. Il y a une dame qui voulait lui parler. Elle dit à la femme qu'envoie d'abord le transfert parce qu'elle est en... Mais nous, les hommes de Dieu, nous, on vous écoute même pour rien. Nous vous écoutons pour rien. Mais les gens quand même trouvent la facilité de venir faire des commentaires désobligeants. Donc cette retraite spirituelle, c'est un moment où on va s'asseoir pour prendre soin de vos âmes. Et tout le monde ne peut pas participer parce qu'on n'est pas là pour perdre le temps. On veut des personnes sérieuses qui ont pris conscience qu'elles ont besoin de la délivrance. Qu'elles ont pris conscience qu'il faut que leur vie change. On n'est pas là pour perdre notre temps. Donc on va consacrer ce moment seulement pour accompagner ces personnes, pour suivre ces personnes. Il y a des cures d'âme que nous faisons, il y a des conseils en naturopathie, nutrithérapie. On vous enseigne comment soigner votre corps naturellement, comment bien manger, comment prier, comment surtout et comment entretenir votre délivrance. Parce que c'est une chose que d'être délivré et c'est une autre chose de conserver sa délivrance. Beaucoup sont délivrés quand ils vont dans des séminaires, dans des colloques, c'est vrai. Les gens de Dieu en l'onction, on te délivre. Peut-être tu maries de nuit, mais quand tu arrives à la maison, 1 mois, 2 mois, le problème revient. Parce que tu n'as pas... on ne t'a pas enseigné comment conserver ta délivrance. Donc, c'est ce que nous enseignons à tous ceux qui viennent à nos retraites spirituelles. C'est pour ça qu'on vous demande de vous inscrire. C'est pour ça qu'on vous demande de venir pour qu'on soit en contact. Et même après la retraite, on continue à vous suivre. On continue à vous accompagner. C'est ça la particularité. Et nous avons beaucoup de témoignages. Le Seigneur fait énormément. Comme ce sont des moments particuliers, des moments spirituels, des moments intimes, on ne diffuse pas nos moments de retraite spirituelle parce que ce sont des vies privées des gens. On ne diffuse pas ça. Donc, quand tu vas venir, n'aie pas peur qu'on va diffuser ta photo en train de te rouler par terre, tes images. Non. C'est un cadre privé où nous accueillons des personnes qui ont des problèmes spirituels et nous travaillons avec elles et après elles rentrent chez elles. Alléluia. Donc, retenez cette date du 5 au 6, séminaire à Lyon, du 15, 16, 17 novembre, 5 au 6 octobre, 15, 16, 17 novembre. Nous sommes, ça sera en Île-de-France, en retraite spirituelle. Ce soir encore, nous parlons de la consécration. Je salue tous ceux qui ont pris
le train en marche. Ce soir, nous allons encore prier. Et nous allons parler d'un domaine très important. Un domaine que le diable attaque. Quand tu sens que tu es attaqué dans ce domaine, mon ami, je sais que tu as quand même encore ton intelligence. Commence à chercher de l'aide. Commence à regarder quelqu'un qui va te secourir. Parce que quand le diable attaque ce domaine, c'est qu'il est sur le point de t'abattre. Quand le diable attaque ce domaine, c'est qu'il est sur le point de te détruire. Quand le diable attaque ce domaine, c'est qu'il est sur le point de t'achever. Et ça commence toujours doucement, doucement. Ce n'est pas tout d'un coup. Il s'agit du domaine spirituel. Nous allons parler de la consécration de ta vie spirituelle au Seigneur, de ta vie de prière, ta vie de méditation au Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent avec le zèle, qui commencent à aimer Dieu, qui aiment Dieu naturellement. Et comme notre ennemi ne dort pas, la Bible dit qu'il est là, il rôde comme un lion, rugissant. Il cherche qui va dévorer. Tant que tu es tout feu, tout flamme, tant que tu pries, il ne peut pas t'atteindre. Que les portes sont fermées et tu es rempli du Saint-Esprit, tu es sous le contrôle du Saint-Esprit, tu es là, tu envoies le faux démon, tu envoies le faux diable et le diable te calcule, il te regarde, il t'observe. Pendant les témoignages même de l'homme de Dieu et de tous les hommes de Dieu que nous avons reçus qui ont fait la sorcellerie, ils nous disent que quand ils ont une cible en sorcellerie, par exemple on te cible, on te cherche, que toi tu fais trop de dégâts parce que le diable ne cherche pas ce qui lui appartient. Il dit, toi tu fais trop de dégâts dans notre camp, tu nous envoies trop le feu. Alors on te calcule. Les gars se mettent à distance, ils ont des loupes. Ils te contrôlent tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu manges, les gens avec qui tu marches. Et hier on a parlé des relations. Ils vont commencer à envoyer des personnes à côté de toi pour te détruire. Commencer à envoyer des personnes. Et si tu n'es pas vigilant, tu ouvres la porte à n'importe qui. Ils vont t'atteindre. Ils disent qu'ils ne sont pas pressés. Quand ils ont décidé de te détruire, et ils prennent leur temps. C'est nous qui sommes pressés, c'est nous qui nous fatiguons. Et ils ne se fatiguent pas. Et ils commencent comme ça, petit à petit. Tu es un homme qui prie, une femme qui prie. Dans ta maison, c'est le feu. Dans ta maison, c'est la parole de Dieu. C'est la louange. Satan va mettre à côté de toi quelqu'un qui va venir te distraire. Qui va commencer à te dire que, ah, toi aussi tu pries trop. Hein. Toi aussi quand même, tu es fanatique. Tous les jours, tu es à l'église. Tous les soirs, on va dire que direct 40 jours. Tous les 20 heures, tu es sur ton téléphone en train de prier. C'est qu'à prier de quoi, mon ami? Une telle personne va commencer à éteindre la flamme qui est en toi. Un jour, j'ai fait un rêve et le Seigneur me parlait. Dans le rêve, j'étais en train de courir. Je courais fortement, je courais. En fait, c'est comme si je faisais une compétition. Et vraiment, je tenais le coup dans ma course. Et quelqu'un est venu avec une grosse voiture. Au Cameroun, nous avons une grosse voiture. Et la personne est venue avec la grosse voiture. Il me dit, maman, tu cours quoi? Fais entrer dans la voiture, je t'accompagne. Et je suis entrée dans la voiture. Et j'ai compris que ça m'a freiné l'élan. Et le Seigneur est en train de me parler qu'en fait, dans ta vie de prière, tu as freiné l'élan beaucoup. Et c'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Tu vas te rendre compte que tu ne pries plus comme avant. Tu ne médites plus la Bible comme avant. Tu ne pars même plus à l'église comme avant. Maintenant, tu es à la maison. Dimanche, tu te passes à la maison. Tu ne soupçonnes même pas qu'elle doit aller à l'église. Une fois, deux fois, et ça devient normal pour toi. Mon ami, tu es en danger. Tu es en danger. Et tu te consoles, tu dis non, non, je vais suivre les prédications sur Facebook. Facebook n'est pas l'église. Sur Facebook, on ne peut pas prier pour toi comme ça. Il y a des gens qui vont dire, sortez des églises, l'église de 4 murs n'existe plus. Oui, venez ici. Non, c'est le mensonge. Pourquoi les disciples allaient en assemblée? L'église primitive, c'était quoi? C'était une assemblée. L'apôtre Paul, quand il écrit aux assemblées. C'est dans l'assemblée qu'il y a la communion fraternelle. C'est très, très important, la communion fraternelle. Et le diable, quand il voit que tu es quelqu'un qui est engagé, voici l'hiver qui va commencer. Oui, vraiment, il fait froid, je ne pars pas à l'église, mon ami. Un dimanche, je ne pars pas à l'église. 2 dimanches, je ne pars pas à l'église. Ou bien, va avec les enfants à l'église, tu dis non, vraiment, tu trouves des prétextes. Et c'est comme ça qu'à la maison, tu ne vas pas te rendre compte que tu es en train de t'éteindre. Tu es en train de t'affaiblir. Tu es en train de t'affaiblir. Et c'est comme ça qu'une fois que tu auras éteint ce feu, les problèmes spirituels que tu n'avais pas depuis, c'est ça qui va te réveiller. Parce que tu vas te rendre compte que, hey, je ne mangeais plus dans les rêves. Cette nuit, j'ai mangé, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as éteint le feu qui était en toi. Il se passe que ta vie de prière
n'a pas été consacré à Dieu. Parce que ta vie de prière, il y a des ennemis, le diable, les sorciers. Et ils sont en train de faire des sacrifices pour éteindre ta vie de prière. Parce que tant que ta vie de prière n'est pas éteinte, tant qu'elle n'est pas anéantie, ils ne peuvent pas t'atteindre. Ils ne peuvent pas lancer une flèche, la flèche t'atteint. Maintenant, il faut qu'on t'éteigne. Que tu éteignes le Saint-Esprit. Parce que la vie de prière, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, c'est cette flamme qui est en toi. Il faut que tu éteignes le Saint-Esprit, que tu ne médites plus la parole et tu seras vide. Tu vas seulement te contacter avec les petits versets que tu connais dans ta tête. Mais non, c'est une chose que d'écouter la parole de Dieu, c'est une chose que de l'étudier. Je pense que dans les premiers jours, l'homme de Dieu nous a enseigné à ne pas seulement lire la Bible, mais à l'étudier. À étudier la Bible. Est-ce que tu étudies la parole de Dieu? Enfant de Dieu, étudier c'est quoi? C'est prendre sa Bible. Commencer, avoir même ton cahier d'études. Ou toi-même tu lis la parole de Dieu, tu étudies la parole de Dieu pour qu'elle reste en toi. Parce que c'est ça qui nous rend forts, la parole de Dieu. C'est ça qui nous rend puissants. La prière sans la parole de Dieu n'est pas puissante. Beaucoup d'enfants de Dieu prient beaucoup et prient sans connaître la parole de Dieu. Moi-même j'étais comme ça. Je priais. Mais je n'arrivais pas à lire la Bible. Et quand le Seigneur m'a fait grâce, j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, à comprendre avec son serviteur. Il a commencé à m'enseigner la parole de Dieu. On a commencé à étudier la parole de Dieu. J'ai été rempli. Il y a des délivrances que tu n'as même pas besoin de prier. Étudie seulement la Bible. Étudie la parole de Dieu. Il y a des esprits qui vont partir en toi tout simplement. Donc ta vie de prière a besoin d'être consacrée à Dieu. Ton autel de prière a été renversé par tes ennemis. Le diable va mettre des personnes autour de toi. Quand tu décides de jeûner ou bien de prendre un programme comme celui-ci, quelqu'un spécialement sera à côté de toi pour te persécuter. Pour que tu t'énerves. Tu seras en colère matin, midi, soir. Seulement en train d'insulter. Ou bien quelqu'un qui va venir à côté de toi te distraire. Te raconter des histoires inutiles. T'amener à faire des choses inutiles. Des sorties inutiles. Quand il faut aller à l'église, quelqu'un te dit que oui, je suis venu te rendre visite. Comment tu viens me rendre visite à l'heure de l'église? Si tu ne m'accompagnes pas à l'église, mon ami, rentre chez toi, moi je pars à l'église. Il y a des personnes spéciales comme ça. Essaie d'identifier spirituel. Parce que quand ta vie spirituelle sombre déjà, mon ami, ta vie va sombrer. Ta vie va descendre. Et l'ennemi va t'atteindre. Si par exemple tu priais 1 heure de temps par jour et que tu n'arrives même plus à prier 20 minutes, mais il y a un sérieux problème. Tu dois t'arrêter pour dire Seigneur, aide-moi. Aide-moi à recommencer à prier comme avant. Et parfois le diable ne va pas passer par quelqu'un pour t'empêcher de prier. Il va t'accabler de travaux. Nous allons lire ça dans Exode chapitre 2. Les enfants d'Israël. Quand Dieu envoie Moïse les livrer dans le livre d'Exode et qu'il va voir Pharaon. Pharaon déjà, la Bible dit que le Pharaon qui les avait accueillis était déjà mort. Et maintenant un nouveau Pharaon est arrivé. Et ce nouveau Pharaon-là ne connaissait pas Joseph, même s'il connaissait. Il a fait un conseil et il a dit à ces gens que les gens qui sont à côté de nous, si on les laisse, ça c'est Genèse à partir, Genèse, Exode chapitre 1. On va commencer à partir du verset 5. Il est écrit, les personnes issues de Jacob, Exode chapitre 1 à partir du verset 5, les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, et s'accrurent, et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles, écoutez très bien les paroles d'un sorcier, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne se croisse et qu'il ne survienne une guerre et qu'il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de les accabler par des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël.
Donc le diable voit que tu es en train de multiplier tes heures de prière. Tu es en train de t'accroître dans l'étude de la parole de Dieu. C'est un danger pour lui. Alors maintenant, il faut qu'il t'accable par des travaux pénibles. Tu vas passer une journée, tu es seulement en train de monter, de descendre, tu es occupé. Tu n'as même plus le temps de Dieu. Parce qu'il sait que plus il devait accabler Israël, Israël devait s'affaiblir. Même si la Bible dit qu'ils se multipliaient, mais ils étaient quand même, ils étaient accablés, ils souffraient. Ils étaient des esclaves. Alors tu deviens esclave peut-être de ton travail, tu deviens esclave de je ne sais quoi. Tu peux passer ta journée à ne rien, à tourner seulement en rond. Tu cherches quelque chose qui est sous tes yeux, même pendant 2 heures de temps. C'est après que tu demandes que je cherche même quoi. Alors que c'est sous ton nez là. Juste parce qu'il faut faire passer le temps, que tu n'as pas le temps de prier. Il va commencer à t'accabler peut-être avec les travaux ménagers, peut-être avec les problèmes dans la maison, les problèmes dans la famille, les problèmes dans ton lieu de service. On va commencer à t'accuser pour rien. Tout ça, c'est seulement pour t'accabler, pour que tu éteignes ta vie de prière. Parce qu'une fois que tu auras éteint la flamme de prière, comme tu priais avant, il pourra t'anéantir. Et beaucoup négligent ce point-là. Ta vie de prière, elle est comment? Est-ce qu'elle est en dents de scie? Aujourd'hui, tu pries beaucoup. Demain, tu pries un peu. Aujourd'hui, tu pries un peu. Demain, après, tu as prié beaucoup aujourd'hui. Après, tu dis que non, ce sont les réserves de prière. J'ai beaucoup de réserves de prière. Il n'y a pas de réserve de prière. Tu dois prier de la même manière tous les jours. Tu dois méditer ta parole, la parole de Dieu tous les jours. Dans tes journées, Dieu doit avoir son temps. Et dans nos retraites spirituelles, on enseigne aux gens à prier même pendant qu'ils travaillent. Parce que beaucoup pensent que prier, c'est seulement s'enfermer dans sa chambre, se mettre à genoux et prier. Même dans les transports, tu dois prier. Partout là où tu te trouves, tu dois prier. Parce que tu ne connais même pas qui s'assoit à côté de toi, dans le train, dans le bus, dans le taxi. Tu peux entrer dans un taxi, tu ne sais pas que c'est un taxi de braqueur. La personne qui est à côté a une arme blanche et te pique. Beaucoup ont perdu la vie comme ça. Tu dois prier à chaque instant. Ta vie de prière, dès que tu sens qu'elle est déjà éteinte, il faut que tu te relèves. C'est pour ça que tu ne dois pas manquer ton assemblée. Tu dois être à l'église, rebâtir ton hôtel de prière, reconsacrer ta vie de prière au Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui te permet de prier en permanence. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. Quand tu n'arrives plus à prier, c'est que le Saint-Esprit est parti. Le Seigneur ne te parle plus. Beaucoup, le Seigneur ne leur parle plus. Ça fait longtemps. Pourquoi? Parce que Dieu voit que tu es trop occupé. Dieu ne parle pas à quelqu'un qui est occupé. Il parle à quelqu'un qui est disposé à l'écouter. Quand il va te parler avec l'occupation, tu ne vas pas mettre en pratique les instructions qu'il va te donner. Alléluia. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être en éveil 24 heures sur 24. On ne doit pas seulement avoir un temps, comme nous sommes là en prière. Quand on va finir de prier, là, tu vas mettre ta Bible sous le sac, sous le lit, et tu vas partir. Tu vas encore revenir, quand on va encore lancer notre 40 jours. Non, ça ne marche pas comme ça. À la dernière retraite, il y a une dame qui était là, elle m'a dit un truc, elle me dit, Maman Dédé, je bénis le Seigneur. Il y a eu tellement de témoignages. Parce que ma Bible était mon oreiller. Ma Bible était sous mon lit. Je dormais sur ma Bible. Mais pendant cette retraite, j'ai encore renoué avec ma Bible. J'ai appris à fouiller ma Bible, à méditer la parole de Dieu. Parce que c'est ce que nous on enseigne pendant le spirituel. On enseigne aux gens à lire la Bible. Parce que beaucoup de personnes font n'importe quoi aujourd'hui parce qu'elles ne connaissent pas la parole de Dieu. J'ai vu une publication, quelqu'un a posté qu'un pasteur vend les tickets pour aller au paradis, on l'a arrêté. J'ai demandé qu'il arrête de poster les bêtises. Les gens même qui achètent les tickets là. Mais si le pasteur vend ses tickets pour aller au ciel, c'est son problème. Mais toi qui pas acheté, c'est toi qui as le problème. C'est toi qui as un problème qui vend. Quelqu'un qui peut acheter un ticket comme ça. On a vu dernièrement un pasteur qui a atterri dans quel pays? Qu'il est Jésus. Non, c'est Jésus qui a atterri. Mais est-ce que tu lis même la Bible? Beaucoup de personnes sont dans les églises qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la Bible. C'est pour ça qu'on a les problèmes. On a les problèmes dans les églises. Et dans notre ministère, vous voyez, l'homme de Dieu, il y a des moments, il est dans les prophéties, dans les délivrances, mais il y a des moments, il commence à nous enseigner la parole de Dieu. Il y a des jours comme ça, tu viens, tu t'attends à le Holy Ghost Show, la délivrance, et tout. Le gars commence à enseigner la parole de Dieu. Il commence à enseigner. Et c'est important, tu as besoin de ça. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment plus qu'on les enseigne la parole de Dieu.
Mais c'est ça qui est la vie. C'est ça qui est la délivrance. C'est ça qui te remplit. Quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu ne peut pas être mangé par les démons. Et écoutez-moi très bien. Si vous suivez le témoignage, je vais raconter ce que j'ai fait pour toi dans ce livre. Quand nous avons commencé à faire les vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube, l'homme de Dieu a parlé de quelque chose. La différence entre la sorcellerie et le satanisme. Les petits sorciers ont chassé les sorciers avec au nom de Jésus le feu du Saint-Esprit. Mais un sataniste, le feu du Saint-Esprit ne l'influence pas. Un sataniste est vaincu par la parole de Dieu. Il est écrit. Pour affronter les satanistes, il faut être rempli de la parole de Dieu. C'est ça qui est la puissance. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, les petits sorciers nous menacent. Comment tu vas affronter un sataniste? Et le monde est en train de tourner dans le satanisme. Parce que 666, ce n'est pas la sorcellerie. C'est le satanisme qui arrive. Hein? On est en train d'imposer ça aux hommes. De manière forcée. Mais si toi maintenant, parce que la terre ne va plus jamais s'améliorer, ça va seulement s'empirer. Tu es incapable de maintenir une petite vie de prière. Face aux petits démons qui te dérangent, les esprits méchants dans les lieux célestes. Comment tu vas affronter ton patron sataniste? Comment tu vas affronter ton voisin sataniste? Comment tu vas affronter, je ne sais pas, hein, le sataniste qui est à côté de toi? Il va te détruire. Nous devons nous armer. Et notre arme, c'est la parole de Dieu. En plus de la prière, d'abord la parole de Dieu. Tu dois étudier la parole de Dieu. Comme tu étudies tes leçons, comme je ne sais pas ce que tu fais, tu dois avoir un temps où tu t'assois, où tu prends ta Bible, tu commences à l'étudier. On ne peut pas vous enseigner ici comment étudier la Bible. Venez à nos retraites spirituelles. On enseigne comment étudier la parole de Dieu, comment prier avec la parole de Dieu. Parce qu'on prie avec la parole de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas contre les gens qui étudient les livres de prière, mais tu ne connais pas l'esprit que la personne qui a écrit le livre de prière avec quand elle écrivait son livre de prière. Parce que maintenant, les gens sont compliqués, on ne connaît plus. Mais quand tu connais la parole de Dieu et que tu médites, c'est dans la parole de Dieu que le Seigneur te donne les sujets de prière. Et tu combats dans ta vie efficacement. Le Saint-Esprit te guide. C'est ce que nous faisons pendant nos retraites spirituelles. Il faut que vous vous inscrivez. Venez également ceux qui sont dans les alentours de Lyon, les Suisses, ainsi de suite là. Venez, on va vous enseigner parce que là, on a le temps de vous enseigner. C'est l'école de la délivrance. De vous enseigner comment est-ce que vous pouvez vaincre non seulement les sorciers, mais les satanistes aussi. Parce que l'homme de Dieu, dans son témoignage, il n'a pas fait la sorcellerie, la petite sorcellerie là, non. Il était au haut niveau, le satanisme. Alléluia. Donc maintenant, toi qui négliges la prière, c'est pour ça que tu peux arriver au travail, ton collègue sataniste ou sorcier, il t'envoûte. Il vient prendre ce qui t'appartient. Mais non, quand tu connais comment le vaincre, ils vont te chasser seulement. Ils vont arriver devant toi, ils ne vont pas te regarder dans les yeux. Je te dis comment est-ce que tu vas reconnaître un sorcier, comment est-ce que tu vas reconnaître un sataniste et comment tu vas le vaincre. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu fuient les sorciers, fuient la sorcellerie, fuient les satanistes. Non, ce sont eux qui doivent nous fuir. Parce que nous, on a l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits. On a l'esprit supérieur. On a le Père des esprits en nous. Donc, ils doivent nous fuir. Alléluia. Je me souviens quand j'étais à l'université, j'ai fait le témoignage là, à l'homme de Dieu, quand il nous disait dimanche que il y a certains, quand lui il était dans ce monde-là, il y avait des maisons où il n'entrait pas. Et c'est vrai. Il y a des personnes qui ne peuvent pas mettre les pieds chez toi. Ou bien quand tu arrives chez elles, elles te chassent. Parce que tu as le feu. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, que tout le monde joue avec toi n'importe comment, tout le monde fait de ta vie ce qu'il veut. Dans les rêves, tu es le jouet de tout le monde. Celui-ci vient et couche avec toi, demain il vient et couche, l'autre couche avec toi, l'autre vient te donner la nourriture dans les rêves. Mon ami, tu es un enfant de Dieu, tu es l'enfant de qui même? Ta vie spirituelle, tu dois la consacrer au Seigneur. Dans tes rêves, ça ne doit plus être les rêves un genre. C'est toi qui dois avoir la victoire. Il y a une qui a témoigné à la retraite également. Elle disait que elle, sa particularité, quand elle quittait la retraite là, elle était toujours vaincue pendant les rêves. Mais quand on a fini la retraite, mon ami, c'est elle qui poursuivait les gens dans ses rêves pour attraper. Imagine-toi, tu penses que cela va encore revenir t'atteindre dans les rêves? Et quand ta vie de spirituelle est à terre, ça se manifeste par des mauvais rêves. Il y a des gens qui ne veulent pas venir chez toi. Ils savent pourquoi ils ne veulent pas venir. Et tu ne dois pas te plaindre. Alléluia. Tu vas arriver quelque part, quand on va vouloir t'exploiter, toi, tu vas tout tester, tu vas tout prendre, tout ce que les gars là voulaient te prendre. Ta vie de prière doit être consacrée au Seigneur. C'est très, très important. Tu dois, quand tu pries,
Ne prie pas seulement pour demander autre. Comment prier pour ta vie spirituelle. Moi, quand je prie, je dis Seigneur, aide-moi à prier sans relâche. On va faire ce point de prière ce soir. Seigneur, je veux que tu m'aides à prier. Et ton premier partenaire de prière, le partenaire le plus efficace dans la prière, c'est le Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, j'ai envie de prier. Aide-moi à prier. Donc, avant de commencer la prière, commence à prier pour la prière. Saint-Esprit, je vais prendre un temps maintenant devant le trône de la grâce. Aide-moi à prier. Mets les mots dans ma bouche. Dirige-moi pendant cette prière. Dis-moi comment je dois prier. Accompagne-moi. Assiste-moi pendant la prière. Que l'atmosphère... Elle dit que tu prends même d'abord 20 minutes. C'est bon pour prier pour la prière que tu dois faire. Avant de commencer maintenant à prier vraiment. Et tu vas te rendre compte, quand tu fais ce genre de prière, le Saint-Esprit va t'aider à prier. Tu vas prier sans te rendre compte. Tu vas te retrouver en train de faire 2 heures de prière sans être fatigué. Parfois, il y a beaucoup de gens quand elles rentrent déjà, elles sont fatiguées. Non, je suis fatiguée. Comme je sors demain matin, j'ai un rendez-vous. Je vais dormir pour me réveiller tôt. Mon ami, non. Je suis fatiguée. Quand tu commences à prier, le Saint-Esprit te donne la force. Ça, c'est l'ennemi qui veut t'affaiblir. Tu veux que tu dormes sans prier, que tu négliges ta vie de prière, que tu négliges ta méditation, que tu négliges des programmes comme ça, des programmes de prière. Parce qu'il y a des programmes. Pendant les programmes, le Seigneur peut révéler, c'est important de venir à l'église. J'ai été choquée du décès d'une dame dans notre église au Cameroun, quand le bishop des bishops était là-bas. J'ai vu sa fille poster le truc là. Et ça m'a tellement choquée. J'ai demandé, mais comment la femme s'y pouvait mourir pendant que l'homme de Dieu est en train de faire le séminaire sur les alliances de sang. Moi, avec ma petite expérience, je me souviens quand je venais de recevoir le Seigneur. Un jour, nous étions à l'église, c'était en 2006. On était encore des étudiants. J'étais à l'église avec mes 2 frères. Et pendant que l'homme de Dieu, le bishop des bishops, prêchait, j'ai eu une pensée comme ça. J'ai touché un de mes frères. Je dis, va faire le sacrifice. Mon grand frère, il me dit, je vais faire le sacrifice. J'ai quel argent? Je dis que mon frère va vendre les téléphones. Faire le sacrifice. Et quand il se levait, avant qu'il n'arrive devant l'homme de Dieu dit, toi qui es en train de venir là, tu as été sacrifié. C'est Dieu qui a demandé de venir faire le sacrifice parce que tu allais mourir. Et il y a 2 jours, il a failli faire un accident de voiture. Moi, j'ai posé la question, comment cette femme-là, elle a fait un accident de voiture? Est-ce qu'elle ne partait pas à l'église? Est-ce que Dieu ne parle pas? Est-ce que Dieu ne révèle pas? Enfants de Dieu, nous devons être à l'église. Dimanche, viens à l'église. Viens nous retrouver au 8 rue des Gaillards, 95 140 Gage-les-Gonesse, à partir de 9 h. Quand tu es un enfant de Dieu qui vit dans cette mouvance, le diable ne peut pas te sacrifier, il va toujours revenir. J'avais un fils à l'église là. Un jour, je parlais comme ça, je lui ai dit, fais attention. Le camion va t'écraser si tu ne fais pas attention. 2 semaines. Quand elle est venue rendre son témoignage à l'église, un camion a failli l'écraser. Mais toi, tu restes à la maison, qui va te dire ça? Ta vie de prière en temps de si. Pendant que tu pries, le Seigneur va révéler à ton père spirituel, à ta mère spirituelle, pour te dire, fais attention. Il y a quelque chose qui se prépare dans ta famille. Alléluia. Et le diable va commencer à te décourager. Oui, à l'église là-bas, on donne trop l'argent, on prend les sacrifices, mon ami. Dans le monde satanique là, chez les sorciers, le diable ne donne rien sans sacrifice. Ce sont les lois spirituelles. Le sacrifice. Tu commences à négliger ta vie de prière, négliger ta vie de sacrifice. Tu ne donnes pas la dîme. Tu dis non, la dîme c'est pour enrichir les pasteurs, la dîme c'est pour ceci, mon ami. Tu dois faire le sacrifice, même pour ta délivrance. Tu ne peux pas être délivré sans sacrifice. Tu ne peux pas prier sans sacrifice. Dieu ne va pas t'exaucer. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu dois d'abord faire le sacrifice de ton temps, le sacrifice de ton corps. Offre ton corps comme un sacrifice. Passer le temps dans la prière, c'est un sacrifice. Étudier la Bible, c'est un sacrifice. Mettre ton temps à part pour lire la parole de Dieu, c'est un sacrifice. T'asseoir même pour écouter une vidéo comme celle-ci, c'est un sacrifice. Mais toi, tu ne veux pas faire de sacrifice, mais tu veux que Dieu te bénisse, tu veux être grand, tu veux réussir, c'est impossible. Les satanistes, pour réussir, pour nous dominer, font des sacrifices. Tu vois quelqu'un, voici la fin de l'année, on lui demande, donne ton enfant, ou bien tue ton frère. Il le tue de sang-froid, et le diable le promet, il est élevé. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, tu es incapable de sacrifier à Dieu. Qu'est-ce qui de bon peut t'arriver? Alléluia. Qu'est-ce qui peut bien t'arriver de bon? Ta vie spirituelle est très importante. Essaie de regarder. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que la façon de donner tes offrandes a baissé à l'église?
Ta façon de faire les sacrifices a baissé. Tu dis non, j'ai déjà trop donné à Dieu, mon ami. Si Dieu ouvre tes yeux pour te montrer ce qui se passe dans le spirituel, tu ne vas jamais arriver à l'église les mains vides. Jamais, jamais, jamais. Et le diable va commencer à te mettre les idées. Non, ne donne pas la dîme. Non, vraiment, tu as trop de problèmes. Et tu vas te rendre compte que tu ne donnes pas la dîme. Et le dévorer est dans ta maison. Il y a des gens qui disent qu'on ne doit pas donner la dîme. Moi, j'ai dit à quelqu'un que mon ami, je donne la dîme, Dieu me bénit. Donc, il n'y a pas de problème dans ça. Toi, tu ne donnes pas, c'est ton problème. Moi, je donne et Dieu me bénit. On continue. Donc, il n'y a même pas de débat à faire là-dessus. La dîme, c'est la 10e partie que tu donnes au Seigneur. Et tu dois t'acquitter de cet impôt-là. Et Dieu, quand tu donnes la dîme, il éloigne la maladie de ta maison, il éloigne la mort de toi, il éloigne même tout ce qui est mauvais. On ne peut pas envoûter tes enfants en sorcellerie. On ne peut pas détruire ta vie. On ne peut pas détruire ton travail parce que tu es fidèle dans tes dîmes. Ça, c'est ta vie spirituelle. Est-ce que tu as consacré ta vie spirituelle? Ta relation avec Dieu, ta communication avec Dieu. C'est très, très, très important. Et tous les jours, tu dois croître. Voici une année. Moi, chaque année, qu'est-ce que je fais? Chaque année, j'ai la décision de m'acheter une nouvelle Bible. Avant, je gâtais l'argent, j'achetais beaucoup les choses inutiles. Non, chaque année maintenant, j'ai une nouvelle Bible. Parce que je peux m'acheter une nouvelle paire de chaussures, de nouveaux habits, un nouveau sac. Mais non, chaque année, j'ai tout un budget en début d'année où je m'achète une nouvelle Bible. Et tout ce que je reçois le premier mois de l'année, ça c'est moi. Je donne tout à Dieu. Tout ce qui entre dans mes mains le premier mois de chaque année, je donne tout au Seigneur pour lui consacrer mon année. Maintenant, c'est l'argent que je commence à recevoir à partir du 2e mois que j'utilise pour moi-même. Ça, c'est moi. Et chaque année, je prie pour avancer avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, cette année-ci, je veux peut-être te donner, je ne sais pas, te consacrer quelque chose. Je veux faire un peu plus. Si je donne les offrandes comme ça, l'année prochaine, je dois augmenter. Parce qu'on doit croître. On doit avancer avec le Seigneur dans nos vies. On doit pas être stagnant. Notre vie spirituelle doit croître. On doit grandir dans notre façon de prier. On doit grandir dans notre façon de servir Dieu. Ma façon de servir Dieu, chaque année, je dois l'améliorer. Oui, on doit grandir. Si toi, tu es stagnant, chaque année, tu pries la même chose. Chaque année, tu donnes les mêmes dîmes. Tu donnes les mêmes offrandes. Il y a un problème. Il y a un problème. Ta façon d'évangéliser, ta façon de servir le Seigneur. Tu es toujours spectateur à l'église. Tu viens, tu t'assois. Tu sais pas comment on a rangé la chaise. Tu sais pas comment on paie la salle de l'église là où tu es. Tu sais pas comment on paie l'électricité. Tu ne sais rien. Mais tu es seulement là pour compter les gens qui viennent faire des sacrifices. Ah, il y a eu beaucoup de personnes qui sont levées aujourd'hui. Hein. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'argent qui est entré. Mon ami, tu n'as pas d'argent dedans, c'est combien? Parce que ceux qui donnent sont bénis. Mais toi, c'est quoi? Est-ce que tu es venu là pour être un spectateur? Non, tu dois être un acteur dans ta vie spirituelle. Et Dieu aime les gens comme ça. Tu dois consacrer ta vie spirituelle. Consacrer ta vie spirituelle au Seigneur. Avancer. Et là, tu vas quitter de l'état de enfant de Dieu à fils ou fille de Dieu. Parce que la Bible dit dans Galates, je crois, le chapitre 1er, le chapitre 4, qui dit, tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que tu vas rester enfant de Dieu, tu n'évolues pas. Mon ami, le diable va faire de toi ce qu'il veut. Tu seras toujours sous les administrateurs. Il fera de ta vie ce qu'il voudra, de tes finances ce qu'il voudra, de ton corps même ce qu'il voudra, de ta destinée ce qu'il voudra. Mais quand tu quittes de l'état d'enfant à l'étape de fils ou de fille de Dieu, parce que c'est à un fils qu'on confie des responsabilités importantes. Un enfant, moi j'ai un enfant, et quand je la regarde, je dis, aïe, les choses que l'enfant fait. On dit que si on t'insulte enfant, c'est que c'est une injure grave. Un enfant n'a pas la tête. Un enfant ne raisonne pas. Un enfant s'expose à tous les dangers. C'est toi qui es à côté de lui pour lui dire que non, ne touche pas, tu vas tomber. Ne monte pas là, tu vas tomber. L'enfant s'en fout. Mais toi, tu veux toujours rester enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Mais tu vas devenir fille de Dieu quand? Fils de Dieu quand? Jésus, on l'appelle le fils de Dieu, pas l'enfant de Dieu. Jésus s'appelle fils de Dieu. Ta vie spirituelle doit être consacrée. C'était notre thème ce soir. On va prier ce soir. Il faut que tu t'arrêtes d'abord pour demander pardon au Seigneur. La Bible dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, tu as passé le temps à négliger ta vie spirituelle. C'est la malédiction qui est sur ta tête. Là, ce n'est même pas le sorcier. Là, c'est toi-même qui es sorcier maintenant.
Parce que c'est toi-même qui as détruit ta vie. Tu as négligé ta vie de prière, c'est la malédiction. Tu as négligé ta vie de méditation, c'est la malédiction. Les enseignements à l'église, c'est la malédiction. Tu as négligé tout ce que tu dois faire dans ton église, c'est la malédiction. Alors commence à demander pardon au Seigneur ce soir. Dis Seigneur, je viens reconnaître que j'ai négligé ma relation avec toi. J'ai négligé ma vie de prière. J'ai négligé ma vie de méditation. J'ai négligé, Seigneur, tes enseignements. J'ai négligé, Seigneur, tes voies. Demande pardon au Seigneur ce soir. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je me suis vautré dans la négligence. Et à partir de cette négligence, le Saint-Esprit s'est éteint en moi. Il est parti. Parce que je ne priais plus comme il fallait que je prie. Seigneur, je te demande pardon ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave de ce péché de négligence. Tu as négligé. Tu avais fait des promesses à Dieu. Seigneur, je vais commencer à prier 3 heures par jour. Je vais commencer à prier à telle heure. Dieu lui l'enregistre. Hein? Mais là, c'est là où tu trouves autre chose à faire. C'est une négligence. Pardon, Seigneur, pour ça. Ah oui, Seigneur, je vais prier pendant 40 jours. Après, au 20e jour, tu t'arrêtes. 15e jour, tu t'arrêtes. Tu vas à l'église. Qui veut faire un vœu? Tu fais un vœu à Dieu, tu n'accomplis pas le vœu là. Après, tu vas fuir l'église là, tu pars dans une autre église. Vous pensez que Dieu change? Tu finis de faire les gaffes ici. Tu pars là, on ne te connaît pas, mon ami. Dieu te voit. Il se connaît là où tu es. Demande pardon au Seigneur. Tu t'es engagé, Seigneur, je vais te servir à l'église. Je vais toujours faire ceci. Moi, je vais laver le sol. Je vais faire comme ça. Moi, je vais intercéder pour que l'œuvre de Dieu avance. Après, tu abandonnes encore. Mon ami, c'est toi qui as oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. Le diable n'a pas oublié. Ils savent que tu n'as pas tenu à ta promesse. Commence à te repentir. Dis, Seigneur, je me répands. Parce que j'ai fait ton œuvre avec négligence. Je t'ai fait des fausses promesses que je n'arrive pas à honorer, que je n'arrive pas à respecter. Pardonne-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. Le Saint-Esprit qui était attristé. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier. Demande au Saint-Esprit de remplir tous les domaines de ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais que tu pries là où tu te trouves. Et pendant que tu pries, le Saint-Esprit est en train de te remplir. Le Saint-Esprit est en train de descendre sur toi. Demande au Saint-Esprit de réveiller ton esprit. Au Saint-Esprit de réveiller ton âme. Demande au Saint-Esprit de te réveiller afin que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Au nom puissant du Seigneur Jésus, demande au Saint-Esprit de libérer ta vie de tout esprit qui t'empêche de prier. Que le Saint-Esprit maintenant descende en toi pour réveiller ton âme, réveiller ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Saint-Esprit, descends sur chaque personne maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, réveille mon esprit, Saint-Esprit. Fais de moi une femme de prière, une femme de prière, une femme de feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, baptise-moi de feu, Saint-Esprit. Baptise-moi de feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi d'être toujours éveillé, d'être toujours en prière. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi la force de méditer ta parole, Saint-Esprit. Je veux avoir le temps pour méditer la parole de Dieu. Je veux avoir le temps pour prier. Je ne veux pas avoir seulement le temps pour les choses du monde, le temps pour chercher l'argent, mais je veux avoir le temps pour mon Dieu. Je veux avoir le temps pour les choses du ciel. Je veux avoir le temps pour servir le Seigneur, le temps pour évangéliser, le temps pour prier, pour intercéder pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides dans ce sens, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, tu vas prier pour rebâtir ton hôtel de prière. Tu vas rebâtir ton hôtel de prière dans le nom de Jésus. Cet hôtel de prière qui a été détruit par tes ennemis, qui a été détruit par les problèmes, qui a été détruit par la fatigue. Commence à prier maintenant pour rebâtir ton hôtel de prière dans le nom de Jésus. Je prie maintenant pour rebâtir mon hôtel de prière dans le monde spirituel, sur la terre, dans tous les domaines, que mon hôtel de prière qui a été renversé soit rebâti ce soir dans le nom de Jésus. Que la flamme de feu qui était en moi soit encore ranimée au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je rebâtis mon hôtel de prière dans ma maison, dans mon ministère. Je rebâtis mon hôtel de prière. Je rebâtis mon hôtel de méditation de la parole de Dieu. Je rebâtis mon hôtel par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie là où tu te trouves, commence à
rebâtir cet hôtel de prière. Parce que sans ton hôtel de prière rebâti, tu ne peux pas prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, nous allons faire un dernier sujet de prière avant de donner la parole au bishop des bishops. C'est de détruire tout ce qui nous empêche de prier, qui nous empêche de lire la Bible, qui nous empêche d'aller à l'église, qui nous empêche de mettre la parole de Dieu en pratique. Tous ces hommes, ces femmes, ces esprits, que ce soit le travail. Dieu peut disposer même ton emploi du temps au travail pour être dans sa présence. Dieu, tout ce qu'on lui demande, il exauce. Il va jusqu'à exaucer nos désirs. Je disais ça à une de mes filles l'autre jour, que le Seigneur va jusqu'à exaucer même mes désirs, même les plus fous. Parce qu'il y a les besoins et les désirs. Les besoins sont utiles, mais les désirs sont agréables. Quand tu pries, Dieu t'exauce jusqu'à tes désirs. Commence à détruire tout ce qui peut t'empêcher de prier, que ce soit ton travail, que ce soit quelqu'un qui va te distraire, que ce soit une maladie, parce que quand tu es malade, tu n'arrives pas à prier, que ce soit les travaux, comme on a vu les enfants d'Israël qui étaient accablés par des travaux pénibles. Commence à enlever toutes ces choses sur ton chemin. Parfois, on envoie les esprits pour venir t'assujettir, pour venir pomper ton énergie, pour venir t'étouffer. Ouvre la bouche, commence à envoyer le feu. Tout ce qui m'empêche de prier, tout ce qui détruit ma vie de prière, je vous envoie le feu au nom de Jésus. Des incantations pour m'empêcher de prier, pour me distraire, pour m'assoupir, pour m'alourdir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour m'accabler par des travaux pénibles. Je vous envoie le feu maintenant. Je vous envoie le feu. Tout esprit mandaté depuis le monde des ténèbres, dans la famille de mon père, de ma mère, dans ma belle famille, là où je me trouve, dans les lieux célestes, tous ces esprits-là, provenant du monde des ténèbres, envoyés pour m'empêcher de prier, pour bloquer mes prières, pour paralyser ma vie de prière, ma vie de méditation, pour me distraire. Je vous envoie le feu au nom de Jésus. Recevez le feu. Libérez ma vie de prière. À partir de ce soir, je reçois la flamme de prière, la force de prier sans relâche. Je prie sans cesse. Je prie sans me fatiguer. Commence à prophétiser sur ta vie de prière. Je prie sans cesse. Je prie sans me fatiguer. Je prie même dans mon sommeil. Je prie en marchant, en préparant, je prie. En allant au travail, je prie. Toutes choses, je prie. En faisant toutes choses, par la puissance du Saint-Esprit. Je suis une femme de prière, une femme de feu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien ni personne ne pourra éteindre mon ardeur dans la prière. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, je dois prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Je dois prier, 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 prier. Méditer la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Ça, c'est notre mission de ce soir. Je bénis tout ce qui était connecté. Là, maintenant, c'est le bishop des bishops qui viendra prendre la parole. Je suis Maman Tchala, soyez bénis. À bientôt. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu bénisse encore sa servante par rapport à ce travail immense. Ce qu'elle vient de faire est immense. Et je n'ai presque rien d'autre à ajouter, parce que c'est le même esprit qui a parlé, tout simplement pour vous donner d'être là, d'être là, d'être là. Donc ce dimanche, parce que c'est un dimanche très spécial, avec votre bouteille de jus de raisin. Et ce jus de raisin deviendra le sang de Jésus. Et si nous disons que ça deviendra le sang de Jésus, parce que Jésus avait recommandé cela, ce n'est pas de la magie comme d'autres le prétendent, ce n'est pas de la magie, mais d'être là le dimanche, que ce soit dans tous les temples de nation, que ce soit Douala. Il y a Douala, les gens de Douala qui ont déjà leur bouteille depuis longtemps, mais je vous dirai tout simplement que c'est dimanche que nous allons travailler avec toutes ces bouteilles, dimanche, avec toutes ces bouteilles, et vous devez aussi apprêter le corps de Christ à Douala comme à Yaoundé, et spécialement à Paris, le dimanche à partir de 9 h au Temple des Nations. C'est donc quelque chose de formidable que d'apporter cette bouteille. Et à l'intérieur, ce sera le sang de Jésus. Et comme on a déjà tout dit à propos du sang de Jésus, quand Dieu engage le sang, c'est la dernière arme qui a terrassé Pharaon. Quand Dieu a engagé, il y a eu plusieurs plaies. Pharaon n'a pas pu laisser les enfants d'Israël partir. Mais quand Dieu a engagé le sang, et c'était final, 10e plaie, Dieu a engagé le sang. Cette fois-ci, le diable n'a pas voulu que tu sois délivré. Les démons n'ont pas voulu que tu sois délivré. Et tes ennemis ne veulent pas que tu prospères, que quelque chose de bien t'arrive.
Mais cette fois-ci, nous engageons le sang et ça serait d'une manière particulière. Ce ne serait pas seulement dans ton corps. Parce que ce jour-là, Dieu avait dit de mettre le sang sur les linteaux à l'intérieur de la maison. Et Dieu a fait quelque chose. Ils ont mis sur les linteaux. Et vous allez repartir chez vous avec ce sang-là. Vous allez repartir chez vous à la maison avec des instructions particulières. Avec des instructions particulières. Ne ratez pas du tout cette séance de dimanche. Que ce soit à Paris, même si vous êtes dans les environs de Paris. Il y a ceux qui viennent, ils cherchent. La salle, c'est écrit 1001 nuits, mais ça a 2 compartiments. Nous sommes côté bas, vous contournez la salle, la porte d'entrée est derrière. Et quand vous entrez ici par la clôture, c'est le premier niveau et le premier niveau passe par le derrière. Et là, vous êtes directement dans la salle du Temple des Nations et c'est là que vous arrivez 9 heures, à partir de 9 heures dimanche. Et n'oubliez pas surtout les indications qui ont été faites par maman à propos de cette retraite très spéciale. Je n'ai plus vraiment rien à ajouter parce qu'elle a dit, comme la Bible déclare que la femme est véritablement une partie de l'homme. Une fois que tu es fatigué, une fois que tu es empêché, la femme te remplace valablement. Et ça, le diable ne le veut pas. C'est pourquoi le diable attaque principalement les foyers, comme il avait attaqué le foyer d'Adam et Ève. Vous voyez, il a attaqué le foyer d'Ève et Adam a échoué, sa femme, les deux ont échoué. Mais aujourd'hui, toi, tu dois tenir ferme. Dieu va faire des choses extraordinaires. Parce qu'on vient de découvrir quelque chose qui a été négligé, une arme qui a été négligée par les enfants de Dieu, par le corps de Christ. Et cette arme s'appelle le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Un petit enseignement avant de clôturer. Cet enseignement touche ce que maman disait tout à l'heure à propos des œuvres. La foi sans les œuvres. Comme la Bible le dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, elle précise que M. Corneille priait tout le temps, Mais quand l'ange descend chez Corneille, il ne descend pas seulement pour dire à Corneille, ta prière a été exaucée. Il dit, tes prières et tes aumônes ont été exaucées. Tes prières et tes aumônes. Je ne sais pas pourquoi l'ange va mentionner le nom des aumônes. Alors choisissez, vous pouvez, si l'aumône c'est la prière. Non, ce n'est pas la prière. La prière c'est la prière. Et Corneille priait, il faisait en même temps des aumônes. Aujourd'hui, la foi qui est prêchée, où les gens prient beaucoup, et quand on parle d'aumône, les gars s'énervent. L'aumône, c'est l'ensemble des aides, comme Jésus-Christ disait, d'aider ceux qui sont dans les problèmes. J'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite, et j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger, j'étais nu, tu ne m'as pas habillé. Et dans la maison de Dieu, il y a ce qu'on appelle les œuvres également. Par exemple, nous sommes dans cette maison où nous prêchons tous les jours. Est-ce que vous savez que cette maison est payée mensuellement? Est-ce que vous savez qu'il y a de l'électricité? Voici l'hiver qui arrive. Parfois, nous payons une facture d'électricité dans cette maison, 1200 € une facture d'électricité mensuelle. Et vous avez également l'eau. Vous avez même la nourriture qui vous permet de parler. Vous avez tout ce qui est comme soin. Vous avez également d'autres outils qui vous permettent, par exemple, de bouger, comme la voiture, le carburant et autres. Tout ça, c'est des choses qui consomment. Ça va dans un ensemble qui te permet de vivre sur terre. Et les gens vont te parler tout simplement. Or, la Bible déclare que Galates chapitre 5, chapitre 6, verset 6, ceux qui disent que, voilà, on ne doit plus donner la dîme, on ne doit plus donner ceci, c'est bien beau, on ne donne plus la dîme, on ne donne plus ceci, mais la Bible dit quoi? Que c'est lui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, tu dois partager, fasse part de tous ses biens, tu dois donner une part de tes biens, une part de ton salaire. Ça tu peux faire. C'est la dîme que, ou bien les offrandes, quelqu'un viendra te dire, oui, on ne doit... Mais la Bible, dans le Nouveau Testament, précise que c'est lui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, c'est lui qui l'enseigne. C'est pas vrai? C'est bien vrai. Voilà. Est-ce que tu as donc fait ça? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dieu appelle ça semence. Ce n'est pas donné, mais c'est une semence. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'était seulement une petite parenthèse par rapport à ce que maman a dit pour confirmer.
Et demain, à partir de 20 heures également, nous sommes en ligne, même si ça a connu un petit retard, mais on sera effectivement en ligne à partir de 20 heures. Préparez-vous et invitez vos amis à s'abonner sur la page Facebook Dr Salah Isomba ou bien sur notre chaîne YouTube Temple des Nations, parce qu'on a commencé déjà à mettre les vidéos des prières que vous n'aviez pas suivies peut-être. Allez suivre ces vidéos sur la chaîne YouTube Temple des Nations. Et aussi, nous avons notre site lemondesurnatuel.net. Lemondesurnatuel.net. Vous pouvez rencontrer là beaucoup de commentaires et beaucoup d'autres enseignements et même les vidéos. Nous sommes également prêts à ouvrir ce qu'on appelle une école biblique. C'est une école biblique en ligne qui doit former et les serviteurs de Dieu et les brebis. L'enseignement, maman a mis un accent particulier sur l'enseignement. Et c'est très important lorsque le site sera divulgué que beaucoup commencent à s'inscrire. Parce que ce soit serviteur de Dieu, on a remarqué que beaucoup de serviteurs de Dieu ne connaissent pas ce qu'on appelle la délivrance. Maman l'avait si bien dit que c'est notre ministère, la délivrance. Alors, si tu ne maîtrises rien sur la délivrance, il ne faut pas critiquer la délivrance parce que ce n'est pas ton ministère. Moi, je ne peux pas. La Bible dit que nous connaissons en partie. Mais l'erreur des serviteurs de Dieu, c'est de critiquer ce que Dieu lui a donné. Et c'est ça qui est un grand danger dans le corps de Christ. Faire croire aux gens que tu maîtrises tout, alors que tu ne maîtrises pratiquement rien. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce continue à se manifester dans votre vie. Continuez à partager cette vidéo et attendez-nous demain. Et ceux du Cameroun, allez au temps de nation tous les soirs de lundi à vendredi et dimanche, sauf les samedis. Mais tous les soirs, puisqu'il y a déjà un homme de Dieu là-bas qui fait des séminaires, allez, et il y a des actes prophétiques également là-bas. Mais dimanche à partir de 9 h, n'oubliez pas d'être à Paris pour ceux qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.